ce jour, 29 août 2019, énième jour à marquer d'une autre belle pierre blanche, puisque son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, honore encore sa réputation déjà établie d'homme des grands défis. Oui, le compétiteur né frappe encore un grand coup, plutôt un grandissime coup, un coup pour le moins historique, avec la réalisation de cet authentique joyau que constitue l'impressionnante centrale électrique érigée sur ce fameux site et dans cette localité au nom si évocateur de Maria Gleta, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est pourquoi je me dois naturellement ici d'exprimer, tant mon nom propre qu'en celui des populations du département de l'Atlantique, voire du Bénin tout entier, notre gratitude infinie au chef de l'État ainsi qu'à son gouvernement, avec un accent particulier sur le ministre de l'Énergie, qui en l'occurrence a donné la pleine mesure d'une expertise de haut vol. Je fais le même clin d'œil admiratif à M. Émeric Tokudagba pour l'extraordinaire savoir-faire qu'il a mis en exergue dans sa partition de coordonnateur du projet. Il va sans dire que je me fais également ici le porte-parole des mêmes populations pour exprimer tout aussi vivement et infiniment notre reconnaissance à la Banque islamique de développement, à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et à la Banque ouest-africaine de développement, à travers leurs dignes représentants ici présents, à tous autres partenaires techniques et financiers. Enfin, je voudrais en mon nom propre et au nom des populations souhaiter vivement longue vie, très longue vie aux géants et précieux nouveau-nés des entrailles du programme d'action du gouvernement. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action pour le secteur de l'énergie, a retenu, entre autres, comme projet phare de moderniser et d'étendre la filière thermique. Il a donc sollicité et obtenu de la Banque islamique de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO un financement de 106,8 milliards, y compris une contribution de près de 3,7 milliards de l'État béninois pour la réalisation de ce projet. Ce financement est destiné à la construction de la première tranche de 127 MW de la centrale thermique, d'un système électrique pour l'évacuation de toute l'énergie produite et d'un ensemble de systèmes de gestion et de téléconduite de dernière génération. À ceci, il faut ajouter les ouvrages ayant un impact socio-économique pour le projet et les populations de Maria Gleta, à savoir la voie pavée Carrefour Tampé Centrale Maria Gleta, d'une longueur de 3 km, de la construction de 24 salles de classe, d'une infirmerie et de la clôture au profit du CEG de Ouedo, et enfin du déploiement d'un réseau électrique de 25 km au profit des populations riveraines. Ce projet, qui a été suivi de façon rigoureuse par le chef de l'État lui-même et par le ministre de l'Énergie ici présent, et à qui je voudrais témoigner toute ma gratitude, a fait l'objet d'un appel d'offres international contrôlé et suivi par des bailleurs de fonds qui ont tous donné les avis favorables sur la qualité du processus. Le processus a conduit à la sélection du consortium BWC-LPD qui nous offre une technologie de pointe et qui garantit une très bonne efficacité en termes de combustible, de maintenance et de disponibilité. Un cabinet d'ingénieurs conseil, le groupement Défis et Stratégies et ECG, a été sélectionné par les mêmes procédures internationales qui a fait le suivi et le contrôle des travaux. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que depuis un mois, la centrale alimente la moitié des besoins de la clientèle de la SBEE. Cette heure vient matérialiser un succès de plus dans le secteur de l'énergie. Je ne saurais finir sans remercier tous ceux qui, de façon active, ont permis de conduire le processus de construction de cette centrale jusqu'à cette étape ultime. Au regard du taux d'électrification de 17% en 2008
dans les pays de l'UEMOA, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une stratégie régionale intitulée Initiative régionale pour l'énergie durable, l'IRED. L'IRED est la déclinaison en axe stratégique de la vision partagée des pays de l'UEMOA, selon laquelle, en 2030, l'ensemble des citoyens de l'Union accédera à une énergie à bas prix au sein d'un vaste marché d'échange d'énergie électrique intégré et harmonisé à l'échelon de l'Afrique de l'Ouest, produisant une énergie propre et s'appuyant sur un partenariat public-privé dynamique. La mise en œuvre de l'IRED, assurée sous la supervision générale de M. le Président de la République du Bénin, est basée sur une dynamique régionale qui comprend 4 axes stratégiques. Depuis la mise en œuvre de l'IRED, 19 projets ont été portés par la BOAD dans tous les pays de l'Union pour un montant total de 1 150 milliards de francs CFA. Ces initiatives ont contribué à porter le taux d'électrification dans l'Union à 41,6% en 2018. Cette dynamique est confirmée à travers le financement de la centrale thermique de 127 MW de Mariégleta, objet de la présente cérémonie, qui constitue la première phase de la centrale thermique de 400 MW prévue à Mariégleta d'ici 2022. Pour ma part, je me félicite des dispositions déjà prises et en cours pour la réalisation d'autres centrales afin d'atteindre l'objectif de 400 MW sur le site, ce qui devrait permettre au Bénin d'atteindre et même de dépasser les objectifs de l'IRED. Monsieur le ministre d'État, messieurs les ministres, la réalisation de cette centrale a nécessité la mobilisation de 107,5 milliards de francs CFA, dont 10 milliards auprès de la BOAD, soit 18,4 milliards auprès de la BID et 15 milliards auprès de la BEDC, avec une contribution de l'État d'environ 4 milliards de francs CFA. Je voudrais saluer cette synergie d'action entre les différents bailleurs de fonds du projet et encourager tous les partenaires techniques et financiers du Bénin à multiplier ce type d'initiative pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre des différents projets du PAG. Afin de garantir l'approvisionnement en énergie des populations dans les meilleures conditions, je voudrais insister sur les mesures appropriées que vous voudriez bien faire prendre par la SBE pour assurer la gestion, l'exploitation et l'entretien des installations réalisées dans les règles de l'art. Je voudrais terminer mes propos en vous réaffirmant la totale disponibilité de la BOAD à accompagner l'État béninois dans la réalisation de son programme de développement. La cérémonie d'inauguration du projet de construction de la centrale électrique de Mariégleta qui nous réunit aujourd'hui est la parfaite illustration de la coopération fructueuse, exemplaire entre la République du Bénin et la BIDC. Le Bénin est un pays phare pour la BIDC dans cette zone CEDEAO en raison de la taille et de la nature des interventions. Il bénéficie de l'ensemble des gammes de financement qu'offre la banque, aussi bien au niveau de son secteur public que du secteur privé. L'objectif pour nous, c'est de contribuer à l'essor économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous pouvez compter sur l'appui constant de la BIDC pour la mise en œuvre des programmes et projets qui ont été retenus et qui visent de manière substantielle le développement économique et social du Bénin. Cette centrale équipée de motorman pouvant fonctionner au fioul et au gaz contribuera de façon significative à la fourniture correcte en électricité des populations du Bénin et aux consommateurs du vaste système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi de féliciter l'unité de gestion du projet et la SBE, le ministère de l'Énergie, le ministère du Plan et du Développement, le gouverneur de la BID pour le Bénin, et le ministère de l'Économie et des Finances pour la réalisation de cette infrastructure dans les délais, selon les performances requises, comme en atteste sa réception provisoire qui a été prononcée à l'issue des essais de performance. Pour la BID, ce projet est un succès dans la mesure où, moins de 2 ans après le démarrage des travaux, la centrale est devenue opérationnelle et sera transférée à la SBE pour son exploitation et sa maintenance à travers un contrat d'exploitation et de maintenance signé avec le constructeur de la centrale pour une durée de 5 ans.
En termes de vision, je dirais, il n'y a pas de miracle. Soit on l'a, ou on l'a pas. Et je peux vous garantir que grâce à l'ambition, à la volonté, à la détermination d'un homme que je qualifie de bâtisseur des temps modernes, je veux parler, vous avez compris, du président de la République, M. Patrice Talon. Nous avons désormais et pour longtemps cette vision avec une visibilité claire à donner à nos concitoyens pour faire en sorte que le secteur de l'énergie, qui est un socle du développement, de tout développement socio-économique, soit définitivement et durablement au rendez-vous dans notre pays. À ma première sortie le 9 avril 2016, à la question du journaliste, Monsieur le ministre, quels sont vos sentiments? Sans préméditation, j'avais sorti ceci, exactement. J'étais en colère. J'étais en colère parce que ce que j'avais vu sur le terrain, à Cotonou, à Porto-Novo, dépassait mon entendement. Et j'avais même rajouté que je n'avais vu cela nulle part au monde, puisque j'ai eu la chance de voyager, et que je pensais visiter des centrales, mais que je n'avais visité que des musées. Aujourd'hui, grâce à cette détermination du président de la République, je crois que ce passé douloureux pour nos concitoyens est définitivement derrière nous. Puisque le défi à notre arrivée, c'était de transformer ce désert d'énergie en une forêt verdoyante, énergétique, électriquement. Cela nous a amené très rapidement, à travers le plan de redressement du secteur de l'énergie, à mettre en place un certain nombre d'actions, puisque le gouvernement, comme vous avez constaté, et vous allez continuer de le constater, fait feu de tout bois pour faire en sorte que cet intrant majeur et stratégique pour le développement socio-économique de notre pays soit définitivement au rendez-vous. Nous avons évidemment, à travers cet engagement du président de la République, en disant que l'énergie doit devenir le sang qui coule dans les veines de ses concitoyens, très rapidement, nous avons transformé cette volonté en action durable, en action profonde, avec aujourd'hui cette prouesse remarquable que vous nous faites l'honneur aujourd'hui de participer à son inauguration. Je peux être fier, et vous avec moi, que les exigences que j'ai toujours affichées chaque fois que je suis arrivé sur ce site, à travers les instructions du chef de l'État, ont été respectées à la lettre. Premièrement, c'était le respect des délais. Et je peux vous dire que pour une première fois, une infrastructure, un projet d'envergure de ce type a été commencé à l'heure et a fini avant l'heure. Deuxième exigence que j'ai affichée, c'était la qualité d'exécution. J'étais ici quasiment tous les 2 mois pour me rendre compte moi-même visuellement que les choses avançaient conformément aux obligations. Cette qualité aujourd'hui est au rendez-vous puisque les tests de ces moteurs se sont révélés plus que concluants. En termes de préoccupation environnementale, je peux vous dire que cette centrale répond à des normes, je dirais internationales, pointues et de manière extraordinaire. Je vais vous en citer 2 ou 3. Ce qu'on appelle les valeurs limites d'émission, notamment le bruit. Quand la centrale fonctionne, et pourtant elle est en fonctionnement actuellement, on entend à peine son bruit. Ça veut dire quoi? La valeur limite qui a été affichée, qui est de 50 décibels, cette centrale est largement en dessous puisque c'est autour de 40. Et pour vous donner un exemple, une motocyclette, on lui demande que son bruit ne dépasse pas 77 décibels. Cette centrale est presque la moitié de bruit d'une motocyclette. Nous avons également, en termes d'émissions pour le dioxyde d'azote, qui est prévu pour être inférieur à 2000, nous avons obtenu autour de 1200. Encore
une prouesse à saluer. Ce qui nous importe le plus, c'est quelle est la puissance dégagée par cette centrale, donnée pour 127 MW. Les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Et la dernière phase, c'est cette équipe d'exploitation et de maintenance qui va prendre désormais les rênes, les destinées de cette centrale. Une équipe de 55 personnes, dont seulement 3 étrangers. 52 jeunes béninois de tout niveau, ingénieurs, techniciens, ouvriers, ont été recrutés, formés et désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an vont piloter et maintenir cette centrale. Parmi eux, nous pouvons noter 8 femmes, dont une particulièrement qui est l'une ou l'un des chefs des 4 équipes qui auront en charge cette centrale. Nous devons savoir que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une étape des défis qui nous restent encore, et Dieu sait qu'il nous en reste. Ce n'est pas une promesse, mais un nouveau défi. De nouveaux défis nous attendent à travers des constructions d'autres centrales. Mais à côté de ça, le gouvernement a décidé d'avoir un mix énergétique responsable, c'est-à-dire capable d'allier à la fois le thermique, mais aussi des énergies renouvelables, puisque un des projets phares du secteur de l'énergie du PAG est consacré aux énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'à l'horizon 2021, nous devons aussi avoir, et c'est une première, c'est historique dans notre pays, une capacité de production solaire de 100 MW. En l'espace de 2-3 ans, nous allons passer de 0% à 25% de notre production. Je peux dire que grâce au président Patrice Talon, l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunité. Car tout ce que vous voyez là, ce n'est que le début et le meilleur reste à venir. L'instant que nous vivons ici ce jeudi 29 août 2019 est à la fois solennel et historique pour notre pays. Il est aussi une victoire collective sur le délestage qui, il y a quelques années encore, paraissait impossible à surmonter. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est donc avec un plaisir immense, un plaisir des grands jours, que je prends la parole ici au nom du chef d'État, au nom du président de la République, le président Patrice Talon, pour cette inauguration de la centrale thermique à Maria Gleta. Je souhaite à tous, bien sûr, la bienvenue, surtout à nos hôtes, les partenaires financiers, la BID, la BOAD, ainsi que la BIDC, grâce à qui ce projet voit le jour. Il importe de mentionner que cette centrale couvrira environ la moitié de la puissance totale de pointe dans notre pays. Cette action constitue la preuve de l'engagement et de la solidarité de ces partenaires que je viens de citer. Je me réjouis à plus d'un titre de la construction de cette importante centrale qui vient confirmer le rôle moteur du développement que constitue le secteur de l'énergie. La question de l'énergie est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques mondiales et l'aboutissement de ce projet est pour moi une grande satisfaction. Au gouvernement, nous avons pris la mesure de la situation et en effet, le contexte énergétique mondial et national, même s'il est considérablement amélioré depuis 2016, n'est pas encore à un niveau reluisant. Même si la situation est quasi identique dans tous les autres pays de l'UEMOA, globalement, le taux d'accès à l'énergie de notre pays est encore très faible, avec de fortes disparités, notamment dans le milieu rural. Nous avons donc l'obligation de mettre en place des infrastructures énergétiques conséquentes permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Ceci implique que nous soyons engagés dans l'introduction de nouvelles sources d'énergie. C'est la condition pour atteindre à l'horizon 2021
l'objectif que nous nous sommes fixés, que le président de la République nous a fixé, de faire de l'autonomie énergétique une réalité dans notre pays. Pour conclure, je veux redire à l'endroit des autorités et des populations d'Abomey-Calavi tous nos remerciements et toute notre gratitude. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur leur accompagnement permanent durant la période des travaux de construction de la centrale thermique. Nous comptons sur votre civisme et votre esprit patriotique et républicain pour la sécurité du site. Nous avons travaillé pour que Maria Gleta soit désormais reconnue comme une place forte de l'énergie au Bénin, oubliant derrière le simple scandale qui a terni son image. C'est fort de cet appel, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement mise en service la centrale thermique de 100 MW de Maria Gleta.